Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique et le cours d'aujourd'hui concerne la catalyse chimique. Donc tout d'abord, on va commencer par vous expliquer l'intérêt de l'utilisation d'un catalyseur. Donc tout d'abord, c'est quoi un catalyseur? Donc un catalyseur, c'est une espèce chimique qui va augmenter la vitesse de la réaction chimique. Donc si vous avez des réactions lentes, il y a des moyens en mettant des molécules qui peuvent accélérer la vitesse et du coup la réaction va se dérouler dans un temps beaucoup plus court. Par contre, un catalyseur doit être toujours régénéré à la fin de la réaction. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se retrouve dans le produit final. Donc, d'une manière générale, le catalyseur intervient dans les étapes intermédiaires de la réaction. Donc, on le trouve jamais dans l'équation globale de la réaction, mais on peut le trouver dans les étapes intermédiaires. De toute façon, notez bien qu'un catalyseur, en aucun cas, n'est pas capable de déclencher une réaction qui est impossible thermodynamiquement. Donc, si la réaction est impossible, il ne peut rien faire du catalyseur. Le catalyseur, il va juste aider les réactions lentes à devenir rapides. Ok, donc généralement, il y en a deux types de catalyse. On a la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. Donc la catalyse homogène, ou est dite homogène, quand le catalyseur et les réactifs forment une seule phase. Ils ont la même nature physique. Ça veut dire vos réactifs sont liquides par exemple, votre catalyseur est liquide, ou sont solides, votre catalyseur va être également solide. Dans ce cas-là, on parle de la catalyse homogène. Généralement, ce type de catalyse, on retrouve dans le milieu ou dans les réactions qui mettent en jeu des liquides et du gaz. Donc, c'est rare qu'on trouve des réactifs solides et un catalyseur en solide également. La catalyse hétérogène. Donc, dans ce cas-là, le catalyseur ne va pas avoir la même nature physique que le réactif. Donc, ils ne vont pas former une seule phase. On aura plusieurs phases. Souvent, on trouve un catalyseur sous forme solide et du réactif sous forme gazeuse. Il y a deux facteurs importants qui caractérisent un catalyseur solide, ce qui est le plus utilisé en chimie lors de la catalyse hétérogène. Donc, il faut s'intéresser à sa surface de contact. Donc, plus que sa surface de contact est importante, plus son rôle de catalyseur est aussi élevé. Et également la qualité de cette surface. Donc, cette surface ne doit pas présenter des défauts pour qu'elle présente une meilleure efficacité catalytique. Donc, lors de cette vidéo, je vous ai présenté les deux types de catalyse chimique, donc la catalyse hétérogène et la catalyse homogène. Je vous invite à regarder également la vidéo concernant la catalyse enzymatique et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.